Et oui, nous avons tous le droit de voir la vie en rose, nous avons tous droit au bonheur et nous avons tous droit à l'information. Quoi de plus normal que de choisir la chaîne cathodique RTI1 à partir de 12 h pour suivre cette émission. Bienvenue à toutes et à tous. Eh bien, bienvenue dans cette sphère cristallisante de bonne humeur que j'ai nommée C'est midi et c'est... On fait le show avec... N'est-ce pas? Comme des enfants. On s'amuse, on s'éclate. On est content d'être là, content de vous retrouver en ce mardi. Et bien évidemment, nous sommes quoi aujourd'hui? Pardon. J'ai raté des épisodes. Eh bien, nous sommes aujourd'hui jeudi. C'est d'ailleurs mon jour de naissance pour ceux qui ne le savaient pas. Happy birthday! Ah bon? Toi aussi, tu es né un jeudi. Oui, et chez nous, les jeudis, C'est Aou. Adjoa? C'est Aou. Adjoa. Non, jeudi, c'est Aou. C'est vendredi qui est Aou. Oui, c'est Aou. C'est Aou, Oui, jeudi, c'est vrai. c'est Aou. C'est En plus, elle est baoulée. C'est mardi. Elle est baoulée, Ah, c'est même pas... oui. Jeudi, c'est Aou. Quelle honte. Doucement, C'est vendredi à 13h30. Ah bon? Moi, je suis née lundi. Oui, vendredi 13h30. Après le journal Oui, télévisé. juste après le journal Oh télévisé. là là, t'es désagréable. Moi, je suis née à 11h45. Je dis le repas de midi, là, je rate pas. Aïe. Et bien évidemment, c'est ça l'esprit, c'est midi. On se retrouve aujourd'hui avec Alissa Arzena, toujours pour les affairages, n'est-ce pas, ma chérie? Effectivement, Caroline, non, je suis contente. Et le public est quand même bien chaud. chouillon. Hein. Oui, j'avoue. Alors, Caroline, Oui. pour tous ceux qui n'ont rien à faire, pour tous ceux qui passent leur temps à parler des autres, c'est-à-dire nous là, on n'a pas de travail, c'est notre vie là qui est là. On passe notre temps à critiquer les gens. C'est pour ça qu'on nous paye. On mange pas, on nous paye, c'est d'où des... Eh bien, Caroline, aujourd'hui, j'ai fait un tour du côté du Nigeria. Je ne vais pas trop parler. Ne bougez pas, hein. Parce que tout à l'heure, là, ça va être fait. Quelle surprise! Tina Tesson, bonjour! Comment vas-tu? Oh là 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 là! Mais ça faisait un beau moment qu'on vous avait pas vu. Tina, tu étais passée où? Je suis passée où? Applaudissez-moi pour quand même. Ah, elle est toujours belle, hein? Ah bon. Là, je n'ose même pas vous dire l'âge de Tina. Non, vous allez tomber par terre. Il faut pas le dire. Non. Oui, en fait, si tu as une fille de 19 ans, c'est que Elle calcule a un une peu, fille de les gars. 19 ans. Tina Tesson. Alors, quelles sont les nouvelles? Ben, les nouvelles sont bonnes. Hein, je suis là pour quelques jours. D'accord. Et donc, je te vois à la télé. Oui. Et je à la vois. radio aussi? Non, pas à la radio encore. Et donc, je vois toute ton équipe, vraiment une équipe merveilleuse. Merci. Vraiment bravo Merci à la production de cette émission. Et puis, bravo aussi au public qui t'accompagne tous les jours. Oui. Voilà. D'accord. J'ai un public adorable. Voilà. Merci. Et puis moi, enfin, je suis désolée pour les filles. Voilà mon gars qui est là. Quoi. Tu es mal conduit. Voilà, juste pour vous faire un coucou et puis Oui, vous c'est dire vraiment que gentil. qu'on vous aime. Quoi. Merci Voilà, beaucoup. bravo. Merci. Merci Tina, merci, c'est gentil. Waouh. Ça fait vraiment plaisir. Tina Tesson. Elle a pris du poids, tout ça. Ah, de toutes les façons, c'est toi qui vas en profiter. Hein. Ouais. Parce que vu qu'elle est amoureuse de... Enfin, je ne sais pas. Elle aussi, elle a fouillé. On va essayer Alissa. de débordé. Donc, Caroline, comme je le disais, j'ai fait un Elle est tour mariée, du côté attention. du Nigeria. Donc, ne bougez pas parce que tout à l'heure, ça va chauffer. D'accord, merci beaucoup Alissa. Et C'est le but. Nessie, voilà, on ira donc au Nigeria avec Alissa. Nessie Ndri. Et moi, on ira en Thaïlande.
en Thaïlande, où là-bas se fait un massage qui procure un moment de pur bonheur. Je vous assure. C'est bientôt les vacances, tu me donnes des envies. Ce massage C'est vrai, en procure plus. un concentré de vitalité. Non, ça sera tout à l'heure dans la chronique. Merci beaucoup. Et concernant les TIC avec Méliane Cuny. Caro, aujourd'hui, on va s'amuser. On va danser. Amusez-moi. Amusez-moi. Amusez-moi tous les jours. On vous pique pas. J'ai envie de demander à Amadou Bakayoko, mais pourquoi tu as créé une émission comme ça? Les gens qui aiment l'amusement avant, tu leur as donné l'occasion. Mais bon, pour le bonheur des téléspectateurs, bien sûr. Oui. Moi, je sais pas Méliane. Non, vas-y. C'est amusement seulement. Oui, on va s'amuser dans ma chronique. Ah, Oui. bah ça tombe bien alors. File le micro là, sort, puis tu es là, amusement. Et si on s'amuse dans ta chronique, qu'est-ce qu'on fera avec Philo alors? Un jouet. Mais quelqu'un qui aime l'amusement avant, si tu dois t'amuser à côté de moi, je sais pas. J'aime quand tu fais le tour des tables comme ça, quand tu dois demander, tu dois dire quoi dans ta chronique, tu dois dire, moi je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu dois dire? Mais ne dis rien. Souvent je suis là, et je te dis quoi. Mais c'est que je sais que voilà, La particularité de ce boubou, vas-y. ben, c'est la culture de mon pays, voilà. Et c'est moi-même qui l'ai confectionné, ce boubou. Voilà, c'est moi-même qui l'ai Ton confectionné. chapeau, pardon, parce Il que vient c'est un d'Hawaï. mélange de culture. Là, je suis perdue. Il vient d'Hawaï ou de Bora Bora? Vestimentaire. C'est moi, ben, c'est matin, venez acheter ça. Mais tu m'as fait comme ça, je sais à faire le culture. Et bien évidemment, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la culture. On va s'intéresser à la sculpture, qui est une activité artistique et qui consiste à concevoir et à réaliser des formes. Voilà la définition plus simplifiée donc de la sculpture. Et le thème retenu pour ce jour, je sculpte tout sans avoir appris le métier. On est pressé de découvrir le témoignage de notre invité témoin. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de notre très cher docteur Philo. Merci. Oui, quelqu'un qui sculpte tout sans avoir appris, c'est un génie, il faut le saluer. Mais en même temps, dit que c'est naturel, c'est inné. Chacun de nous a un talent en lui, voilà. Donc, il va falloir trouver ce talent et le mettre en exergue. Vous voyez, des gens, des sculpteurs comme ça, qui sont nés avec le talent. Quand tu vois les enfants déjà, on sait déjà. Vous regardez, nous on voit. Voilà, nous sommes des voyants. Quand vous voyez un enfant, il y a des enfants déjà, quand on veut les effrayer, on prend souvent un tonton qui est vilain au quartier, on dit puis l'enfant pour le calmer. Non, c'est une manière de parler. En fait, non, il y a des gens quand même, il n'y a pas de vilaines personnes, mais il y a quand même des personnes qui ne sont pas du tout agréables à voir. Et donc, il a une tête bizarre et l'enfant, toi tu prends le monsieur pour l'effrayer, mais l'enfant joue avec lui. Et quand voilà. Et quand c'est comme ça, tu sais déjà que cet enfant-là, il sera sculpteur demain. Parce que déjà, voilà, il jouait les masques. L'enfant, il joue avec le poro, il en est heureux. Et généralement, ce genre de personnes, quand ils sont au village, leurs meilleurs amis, là, ce sont les féticheurs. Voilà, parce que quand ils sculptent, oui, généralement, c'est comme ça, ce sont des féticheurs. Mais quand il est en ville, on dit c'est un artiste. Quand c'est comme ça, on l'invite à des expositions. Mais au village, camaraderie, féticheur, c'est lui qui est là. Même temps, dit que c'est une... Oui, mais c'est de là. Quand tu es né avec quelque chose, regardez des Gbaka, des chauffeurs de Gbaka qui roulent très bien, de meilleures conduites, mais ils n'ont jamais permis, il est né avec la conduite. Il est né avec la conduite. Mais enfin, je me demande... N'empêche, oui, souvent, j'ai envie d'un... N'empêche qu'on assiste à beaucoup de dégâts quand même. Hein. Oui, mais le permis, c'est tellement important. Mais il y a des gens qui ont permis, ils ne savent pas conduire. Parfois, j'ai envie de demander, mais faut-il être peut-être en sécurité avec quelqu'un qui a son permis, mais qui ne sait pas conduire, ou bien celui qui n'a pas de permis qui sait conduire? La question reste posée. Parfois, voilà, donc c'est quoi ça arrive. Mais ça dépend si tu as suivi normalement les cours de conduite, le code de la route, tout ça. Mais il n'a pas permis, souvent tu dis pourquoi tu n'as pas permis? Ah, mon vieux, là, de cette façon d'auto, quoi, là, moi, ça me mélange. Mais quand tu vas y conduire, et ça passe en même temps. Et c'est de là, même au plan spirituel, vous allez, pourquoi le musicien, il est le lead vocal de la mosquée, il a une belle voix, il n'a pas fait d'études, il n'est pas la lissac pour faire il ne connaît même pas les notes, il ne connaît pas. Mais quand il appelle Allah, ouais, il appelle du monde. C'est de là, il n'a pas appris. Mais en même temps, dit que, pour terminer mon propos, il y a des gens qui ont dit parfois que le désert est taxé de tous les noms de calamités, de misère, de souffrance. Mais c'est dans ce désert-là qu'on trouve le pétrole tant convoité par les grandes puissances. Et en même temps, dit que pour dire que chacun de nous a un talent en lui, enfoui en lui, pourvu qu'on sache récupérer ce talent. Ça, c'est très important. Merci beaucoup.
chute. Très belle chute. Oui, tu disais? Depuis que je suis son assistante, c'est la première fois. Assistante de philo. Ça sera toi, tu es venu faire la télé. Oui, c'est la première fois. Qui fait une conclusion intelligente. Et cohérente. Logique aussi. Oui, Merci très belle beaucoup. Alors aujourd'hui, ça va ressembler un peu à, je sais pas, je dirais peut-être à un plaidoyer des petites mains, des autodidactes en même temps et des talents, comme tu le disais, docteur Philo. Nous avons promené notre micro dans la rue pour savoir ce que les gens pensent de la sculpture et voici le résultat. La sculpture, selon moi, il peut dire c'est une bonne chose dans un pays où la sculpture est développée. Mais ça peut attirer bien quand on appelle des touristes dans le pays. Dans un pays où la structure est développée, voilà, ça attire le tourisme, comme on le dit. Voilà, beaucoup de personnes désirent solliciter ces sites de structures-là pour voir un peu comment est-ce que les gens arrivent à le faire, comment est-ce que voilà, de ça ils arrivent à gagner leur pain quotidien. Ça permet de voir des choses qu'on n'a pas forcément vues. Par exemple, la sculpture d'Ernesto Gigi près de l'INSAC. Moi, je suis né après sa mort. Donc, au fait, aujourd'hui, ça me permet de le voir et de dire, ah, voilà à quoi il ressemblait. Donc, je pense que oui. La sculpture en Côte d'Ivoire, je peux dire que c'est une bonne chose. Parce que déjà, on a félicité des personnes qui arrivent à pouvoir reproduire des personnes à travers des instruments, des bois taillés. On peut dire, oui, c'est une bonne chose en Côte d'Ivoire. Que ce qui peut apporter aussi le développement en Côte d'Ivoire. Moi, je trouve que c'est une bonne chose quand même. Et oui, merci beaucoup pour toutes ces contributions. Je sculpte tout sans avoir appris le métier. Notre invité témoin du jour est là. Nous allons le recevoir, Monsieur Kramo Kofi Norbert à l'état civil. Vous allez découvrir que ce monsieur a plusieurs cordes à son arc. Et voilà, chaleureuse salutation. Merci de votre présence sur ce plateau. Installez-vous, monsieur. Kramo Kofi Norbert. On est très heureux de vous recevoir sur ce plateau, comme Merci. tous les invités. Merci beaucoup, public. Merci à vous. Tout va bien? Très bien, ça va. D'accord. Alors, il faut dire que votre histoire est assez particulière. Oui. Parce que vous démarrez par la musique. Vous commencez par la musique en 1980. C'est ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, Parce après, que jusque-là, vous n'avez pas abandonné la musique. non, pas du tout. Pas du tout. On parle de la musique d'abord. Tout à fait. Et donc, j'étais déjà en musique en 80. Et ensuite, j'arrivais à évoluer dans beaucoup de groupes musicaux. Et j'étais à la mairie de Yamsoko comme leader chanteur. Et ensuite, je suis allé à l'armée de l'air ici à Abidjan. Et après ça, j'ai joué pas mal dans des groupes comme les Wasiato, les Inges, les Monique Sika, jusque-là. À présent, je suis avec la mère, comme on appelle, Antoinette Kona. D'accord. Avec elle, déjà, j'étais à Nul Volta, il n'y a pas longtemps. Et vous jouez de quel instrument? J'ai eu la chance de jouer à 4 instruments. Wow. Ouais, j'ai eu la chance de jouer à 4 instruments, la batterie, la guitare basse, la solo, et puis disons la chanson et la percussion. Bravo, c'est rare quand même. Ouais, ouais. C'est rare. Ouais. Alors, certainement qu'au cours de notre entretien, nous referons mention donc de la musique, mais on est quand même pressé de savoir comment est-ce que l'histoire de la sculpture est née dans votre vie. Merci. Et après un moment où j'étais à Abidjan ici, en l'an 2002, j'avais perdu ma camarade qu'on appelait Jocelyne. Et après, je suis allé chez au village rejoindre ma mère. Alors, j'ai fait un jardin. C'était dur à Abidjan. Hein. C'est bon, pas totalement, mais c'est qu'il y avait où il y avait trop de choses qui n'allaient pas. C'est par là, tout le monde allait au moins se réfugier un peu. Au village. Voilà, oui, ensuite. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un jardin de tomates, de blanc, et qui pourra peut-être apporter fruits. Et donc, quand j'ai commencé, j'ai des amis qui m'ont aidé. Et ensuite, un jour, j'étais en train de travailler, et quand j'ai mis la machette, j'ai touché une racine dont, quand j'ai tiré, j'ai vu que c'était une racine qui ressemblait vraiment à un objet, à une personne. C'était une racine de quoi? Une racine d'un arbre. Un arbre très très solide. Un petit arbre alors? Oui, ouais, un petit arbre. Parce que quand j'ai touché la racine, j'ai vu que vraiment c'était solide, comme les racines de goyavier. Donc ça m'a intéressé, j'ai pris, je suis arrivé à la maison. Et avec le tout, je me suis dit que la racine pouvait peut-être porter les mains par derrière. Et quand j'ai vu, j'ai dit, bon, tiens. Est-ce que vous pouvez nous décrire clairement ce que vous avez vu à travers
cette racine? J'ai vu à travers la racine une personne de haine. Quand je dis une personne de haine, comme si c'était une femme qui était couchée sur ses deux bras, comme ça, par derrière. Et quand j'ai vu ça, je dis, tiens, ça c'est quelque chose qui va m'inspirer. Et plus comme je suis musicien, il faut que j'ajoute ça à mon art. Donc j'ai dit, bon, tiens, cette femme qui est couchée, je vais la faire coucher. Le jour où Jésus viendra, elle va se lever. Pour vous, c'était quoi? Ça exprimait en quelque sorte la douleur de la douleur de la femme, ouais, la haine, la douleur de la femme. Et c'est par là que j'ai pu comme ça construire la statue. J'ai agrandi, j'ai approfondi. Et comme on appelle, en fin de compte, aller jusqu'à faire encore d'autres statues de plus. Cela peut paraître peut-être naturel pour vous, mais pour nous, nous sommes étonnés. Oui. Vous êtes musicien, vous n'êtes pas sculpteur. Pas du tout. Vous allez peut-être vous essayer aux travaux champêtres et comme ça, vous déracinez un arbre et vous trouvez une image. Ne dit-on pas que l'art se trouve dans la nature? Donc l'image ressemble trait pour trait à une dame qui est peut-être découragée, qui ressent une certaine douleur, qui ressent de la haine. Et vous décidez de reproduire la même image. Exactement. Comment? Vous utilisez quels matériaux pour le faire? Bon, j'avais des matériaux en main levée. Et que moi-même j'essayais de payer ou bien de fois de construire moi-même. Enfin, quand j'ai fait ces matériels, ça me permettait de travailler, ça y est, dans les fonds, du haut en bas. Et puisque déjà ces matériels, j'ai vu que ça pouvait me faire vraiment du boulot, je me suis dit, tiens, bon, est-ce qu'il est mieux... Mais vous n'étiez pas sculpteur avant? Non, non, pas du tout. Je n'avais jamais sculpté. Voilà. Et la sculpture, je l'ai fait juste chez ma mère. Quand j'étais au village, c'est par là maintenant que j'ai eu le courage de faire, quand j'avais déjà déraciné cette racine-là qui m'a permis de faire la première sculpture. Est-ce que vous avez réussi? Bon. Ça a été difficile, ça a pris combien de jours? Pour la première fois, là, ça m'a pris au moins 2 semaines. Parce que c'était un truc tout petit. Et la deuxième fois, ça m'a pris 1 mois et demi. Parce qu'au fur et à mesure, j'agrandissais la chose. Premier, j'avais fait un truc de 50 cm. Et ensuite, je suis venu faire une statue, la même reproduction, et à 1,10 m. Avec le même élément ou vous avez pris un autre élément? Aussi un autre élément. Mais les éléments qui étaient bien pour tailler, pour faire de la sculpture. Et c'est avec ces éléments-là que j'ai pris et que j'ai formulé. Ces bois que vous voyez, comme on appelle ces statues que vous voyez, c'est des bois dans la forêt qu'on appelle les bois les plus forts. Voilà. Et les bois les plus forts, c'est-à-dire que c'est ces bois-là qui ne se gâtent pas vite. Et c'est des statues qui peuvent aller jusqu'à 50 ans de plus. Voilà. Avant d'en arriver là, je veux dire, après la représentation, la première représentation, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'intérieur de vous? Puisque vous ne l'aviez jamais fait auparavant, et vous regardez la sculpture, même si elle n'est pas nette comme l'image. C'était une joie énorme, du fait que je me suis dit, j'ai créé quelque chose qui va se faire voir à vue d'œil des gens qui encore pourront avoir des études. Et ça m'a fait moi-même plaisir. Et ça m'a donné encore le courage de pouvoir m'asseoir et de faire encore d'autres constructions. Voilà. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que votre entourage a pensé de ce que vous avez fait, votre première œuvre. Est-ce que ce n'était pas de l'autosatisfaction? Parce que c'est sûr qu'il a brandi avec fierté. Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils ne vous ont pas déçu, les avis, les critiques? Non, pas du tout, pas du tout. Le contraire, il faut dire que le village était pour moi mon soutien. Ils étaient tous là pour moi. Et tout le monde me soutenait parce qu'ils ont vu que c'était des choses que je faisais qui étaient un peu différentes des autres statues. Moi, j'ai fait des hommes en bois. Et eux, bon, donc c'était vraiment différent. Et justement, au village, est-ce qu'on ne vous a pas sollicité pour faire des statues de féticheurs, tout ça? Non. Est-ce qu'on ne vous a pas dit, ah, votre arrière-grand-père faisait ça, il était sculpteur et il y a des choses qu'on adorait, tout ça? Oui, bien sûr. Il y a des gens qui venaient me dire, bon, écoute, ce que tu fais là, on met les œufs en bas, il faut les mettre. Je dis, non, moi, je ne peux pas faire ça. Comme si j'y étais. Je ne peux pas faire ça parce que pour moi, je suis en train de faire des trucs. À supposer que je faisais, comme on appelle, des bibliothèques. Voilà, ou bien des chaises. Donc, pour moi, les chaises que j'avais l'envie de faire, c'était faire des hommes en bois avec les bois ou bien les choses que je trouvais dans la nature. Voilà, c'était un truc comme ça. Des réactions Facebook, Méliane? Caroline, on a Belle Manière Nguesson qui dit « Waouh, vous avez un talent incroyable. Je comprends, c'est l'amour du métier qui vous a fait savoir sculpter. Car si vous n'aviez pas aimé ce métier, vous ne serez pas là. Je vous félicite et bon courage à vous. » On a Junior DPG qui dit « C'est un don du Très-Haut, sois béni. » On a Eddie Kwaku Kwasi qui dit « Je crois que c'est Dieu qui donne le talent de tout. » David Vlende nous dit
bien. Moi, je peux dire qu'il n'a pas de parents ou de mémés qui ont fait ce métier. Donc, il demande si tu n'as pas des parents qui ont fait ce métier, tes ancêtres, tes arrière-grands-parents qui ont déjà fait ça. Ils m'ont dit qu'ils en faisaient, mais moi, je n'avais pas vu cela. On m'a dit que les parents faisaient, même les parents de chez moi, de chez mon père à Wole, et les parents de chez ma mère à Tomodi, disons, Mornou. On dit que dans l'ancien temps, les parents faisaient cela. Mais moi, je suis venu trouver, je n'ai vu personne faire. Pour moi, ça a été quelque chose que Dieu a donné. C'est clair. Je pourrais dire. Voilà, c'est un don de Dieu. C'est un don. Voilà, moi, je vais demander, c'est du bois ou c'est de la pierre? Une bonne Parce question. que lorsqu'on regarde les statues, on a l'impression que c'est de l'argile ou... Bien. C'est du bois en pierre. Voilà, j'en viens à toi. Ta question est bienvenue. Du fait que même j'ai été invité au Massa, mais les gens étaient étonnés. Ils pensaient même que c'était de l'argile. Alors que c'est du bois pur. Quel genre de bois pur? Il y a du bois, il y a du, comme on appelle le baoulé, peut appeler ça du bibé serré ou bien du acquis. Et ça, c'est oui, acquis. Ça, c'est des bois qui durent, c'est des bons bois de la nature. Voilà. C'est des bois beaucoup soudés, beaucoup durs, qui peuvent faire solide, qui peuvent faire environ 50 ans de plus. Mais qu'est-ce qui donne cet aspect argileux là? Bon, c'est la peinture que j'ai mise dessus. Ah d'accord. Voilà, j'ai décoré. Sinon, je pourrais ne pas décorer, je pourrais faire ça tout simplement et puis faire une seule couleur. J'ai préféré ça puisque je l'ai dit que je fais des hommes en bois, donc je le fais comme je ressens les hommes. Voilà. Donc, après que la première fois soit un succès, je suppose que vous ne vous êtes plus arrêté. Hein? Pas du tout, pas du tout. Vous ne vous êtes plus arrêté. J'ai toujours continué. Vous vous êtes mis à Et oui, il y a des Sénégalais qui sont venus, qui étaient très contents de ce que je faisais. Ils sont venus et paf, ils m'ont juste amené à... Ah d'accord. Ah oui, il y a des cas où j'ai pris Au village? Ils sont venus prendre, oui, mes statues au village pour venir vendre ça à Abidjan. Ok. Ah, d'accord. Et quand ils sont venus, bon, ils sont allés, voilà. Ils vous ont yéré. Ah, pas, ça, ils ont vraiment yéré. Ils n'ont pas amusé avec moi. Et là, avec ça a dû forcément créer un déclic en vous. Non, pas du tout. Ça m'a donné le Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, ah, si on prend mes sculptures pour aller les revendre, pourquoi moi-même ne pas les commercialiser? Oui. Bon, au début, tu sais, tout ce qu'on fait, ça a besoin toujours de sacrifices. Donc, pour moi, je me suis amené au sacrifice. J'ai demandé que ça se fasse ainsi. Bon, parce que quand je suis venu, ils sont venus avec ça, c'est eux qui ont vendu. J'ai fait 4 statues, ils sont venus, ils ont vendu au 1er de francs, mais ce que je suis m'envoyé quand même un peu. Et bon, je ne me suis pas découragé. C'est par là même que j'ai eu encore le courage de pouvoir encore confectionner encore d'autres statues. Voilà. Et c'est ces 4 statues-là qu'ils avaient pris, ce que vous voyez là. Voilà. Donc après ça, j'ai commencé à évoluer, à me donner encore le courage de pouvoir perfectionner le travail. Et vous avez participé à des expositions ou vous faites des expositions vous-même? Bon, les expositions, c'est maintenant que je voulais en faire, du fait que j'étais souvent du four au moulon dans les deux. Je fais la musique et ensuite je fais l'art de sculpter. D'accord. Donc, des fois, il y a des gens qui me prennent à aller faire des arrangements parce que je suis arrangeur. Okay. Du fait que je joue pas mal d'instruments, donc je suis arrangeur. Donc, c'est le travail que je fais souvent. Et après, maintenant, au moment voulu, il y a des moments où je suis libre et j'arrive à faire la sculpture. Voilà, de cette manière. Mais sinon, ça y est un projet. Hein. Oui, ça y est un projet surtout. Je suis beaucoup décidé, je vais faire jusqu'à aller au bout du monde avec ces sculptures-là. Mais puisque, moi, ce que je veux savoir, puisque vous avez, comment on appelle ça, les deux arts en vous, les deux dons en vous, la musique et la sculpture, pourquoi ne pas chercher à créer le lien entre les deux pour sortir quelque chose de bien particulier? C'est-à-dire que, je ne sais pas, vos sculptures peuvent peut-être exprimer une certaine musicalité, ou peut-être pendant vos expositions, on peut vous entendre jouer de l'instrument, des instruments qui expliquent ou qui relatent l'histoire de ces sculptures-là. Je veux dire, ça peut quand même créer quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est ce que je fais, comme je l'ai dit. Et cette femme couchée aux mains derrière, j'ai dit que c'était la femme de vie, voir l'horizon, Jésus-Christ venir. Donc, quelque part, comme j'ai exprimé ça à une haine. Donc, en fonction de ça, ça me permet au fur et à mesure de pouvoir quand même me reproduire certaines choses qui sont un peu plus valables au fur et à mesure. Et je mets les deux dans le vrai sens. C'est-à-dire que je fais la musique, et autant, il y a des temps creux que je prends pour faire la sculpture. Faire la sculpture, voilà, donc j'ai pas... On va se rapprocher. Merci. La dame est tellement belle que... Voilà. Applaudissez un peu parce que c'est trop fort. Je ne sais pas ce qui se passe. Public de ce midi, ça fait un peu honte. Hein. C'est l'invité qui dit, mais applaudissez un peu, il est étonné. Non, mais bon. Non, mais ils ne sont pas comme ça. Hein. Ils sont tellement impressionnés. Il est ému, c'est ça. Voilà.
Alors, vous allez nous dire exactement tous les matériaux que vous avez utilisés pour faire cette statue-là. Merci. Et bon, voilà, j'ai utilisé la machette, le marteau, et des tournevis et pas mal d'instruments. Et en fait, des matériaux, voilà, le même bois. Vous avez parlé tout à l'heure. Voilà. Et donc, ces matériaux, comme je dis, c'est des trucs à main levée. D'accord. Alors, donc, moi-même, j'ai fabriqué, j'ai payé aussi d'autres matériels, bon, pour pouvoir quand même avancer ce que j'ai eu. Vous dépensez quand même beaucoup d'argent dedans? Oui, vraiment. Je dépense beaucoup d'argent. Il faut envoyer les gens à couper le bois. Il faut vraiment venir réfléchir à ça, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais il faut dire que j'ai beaucoup de soutien du fait que tous ceux qui étaient venus à chaque fois pour m'aider sont toujours restés pendant des heures. Parce qu'ils ont vu que le travail était vraiment un travail très fort. Et cette dame-là, on la retrouverait dans la culture des Akans, c'est bien cela, des Akans. C'est une femme Akan? Voilà. Puisque je l'ai trouvée très belle, parce que cette femme, quand j'ai fini de sculpter, elle m'a beaucoup plu. Et je me suis dit qu'elle pouvait être une femme hindoue. Ah d'accord. Voilà, parce qu'avec tous ces références, c'est les femmes indiennes souvent qui s'habillent de cette manière-là. Voilà, tellement elle est belle, le cou strié, etc. Donc je l'ai pris à une femme indienne. Et peut-être qu'un jour elle a déménagé jusqu'à l'Inde, pourquoi pas. C'est une femme qui est venue de votre imagination ou c'est à partir d'une femme que vous avez déjà rencontrée? Bon, à l'imagination. Souvent, j'avais des CD que je souvent regardais et qui me donnaient encore d'autres systèmes, d'autres idées pour pouvoir construire. Voilà. Mais si le soutien de couleur dorée, ça le fait. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Et cette sculpture, elle vous a mis combien de temps à peu près? Ça m'a mis 7 mois. 7 mois, waouh, c'est beaucoup. Hein. Ça prend du temps. Mais après ça, c'est vrai que vous êtes un autodidacte, mais est-ce que vous vous êtes dit, il faut que j'approche les professionnels du métier pour quand même enrichir mes connaissances? Vous l'avez fait ou pas? Oui, je l'ai fait. Je suis venu juste ici à Blocos. J'ai des amis ceux qui connaissent bien Blocos, il y a des amis qui sont là-bas qui sculptent. Donc de temps en temps, je prends des renseignements, j'essaie d'apprendre un peu quand même, malgré que je connais. Mais il faut que j'apprenne encore d'autres systèmes que je n'avais pas l'habitude de créer. Et donc c'est comme ça que je partais, et puis des fois j'apprends avec eux. Et même comme les statues, ils ont vu bien, donc ils étaient obligés de mettre ça chez eux. Et quand je vais dire non, écoute le boss, vraiment ton truc est bien, donc nous on garde ça toujours ici, il n'y a pas de problème. Hein. Ils arrivent même des fois, d'autres vont même leur dire bonjour comme ça simplement, sans le savoir, et ils ont salué plusieurs fois la femme qui a arrêté là. Voilà. Mais vu que vous dites que vous sculptez tout, ça rigole tout. Non, c'est généralement que c'est avec le bois. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre, je ne sais pas, il y a autre chose que vous sculptez par le bois, soit le fer, l'acier, ou un truc comme ça, parce que vous dites tout. Merci, docteur Philo. Quand je dis tout, c'est... Applaudissez encore pour lui. Donc quand je dis tout, c'est tout dans la matière de bois. C'est-à-dire dans la sculpture de bois. Je ne fais pas... Oui, avec le bois. Tout pour toutes les formes. Voilà, pour toutes les formes. Voilà, j'ai déjà même créé des tam-tams, des atomes blancs qui sont venus, voilà, comment on appelle, gars, gens d'à côté, est venu prendre ça, disons Grand Laou. Voilà, et donc j'ai fait encore d'autres atomes blancs, d'autres tam-tams au fur et à mesure, qui est aussi avec Antoinette Conan, que j'ai sculpté aussi. Donc voilà, je peux faire aussi des statues, des masses, des petits masses, je peux faire aussi des grands. C'est la raison pour laquelle, bon, avec ce que je connais, j'étais obligé juste de venir à côté pour encore apprendre un peu plus encore et pour évaluer la chose. En tout cas, M. Cramo, vous êtes un homme à féliciter. Hein. Merci beaucoup. Vraiment, bravo. Félicitez-moi. Ils vont le faire, ne vous inquiétez pas. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Quel est votre vœu le plus cher? Waouh! Waouh! Merci Indri. Je suis toujours au courant de vous. Oui, je vous assiste à chaque moment. Hein. Votre émission, c'est pour moi. Hein. Je vous aime tous et je suis toujours avec vous. Ça fait plaisir. Voilà. Je connais Caroline Da Silva, je connais Messi, je connais l'autre. Donc, mon vœu le plus cher. C'est Messi? Maman Messi, Indri. Merci. Parce que vous m'avez encouragé, il faut que je vous dise merci.
Voilà. Et donc, comme je disais, mon vœu le plus cher, c'est d'être un artiste très performant dans l'art, dans ces deux-là, c'est-à-dire être artiste musicien et artiste sculpteur. Parce que comme je dis dans la musique, il y a longtemps, Mais si vous voulez les mettre dans une balance, qu'est-ce qui pencherait le plus vers le bas? Bon, comme on l'a toujours dit, il y a deux choses toujours dans la vie. Il y a la gauche et la droite. Pour moi, la musique est la droite et la gauche, c'est la sculpture. Donc les deux vont de balance. C'est-à-dire quand l'autre est en haut, l'autre en bas. Quand l'autre monte, l'autre aussi descend. Vous voyez, ça rejoint le début. En tout cas, merci. Voilà. Merci d'être venu partager votre expérience avec nous et nous savons pertinemment l'importance de la culture dans le développement économique d'un pays. Merci. Et nous espérons que de plus en plus les États vont se pencher là-dessus. Vous avez tous nos encouragements. Merci beaucoup. Nous sommes avec vous. Merci. Et nous espérons que vous serez un jour capable de pouvoir manger les fruits de vos efforts et de vos talents multiples. Merci encore d'être passé sur notre plateau. C'est donc la fin de cet entretien. J'espère que vous avez pris bonne note. Et si ça vous chante, n'hésitez pas à nous appeler au 22 01 0000 pour aussi raconter votre histoire. C'est la fin de la première partie de cette émission. Pub, à tout de suite.